Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Berlu Barbecue Smoke. Les copains, aujourd'hui comme promis, je vous montre la suite de la broche que j'avais fait avec le poulet rôti, c'est-à-dire le panier, les potatoes. Rappelez-vous, je vous invite d'ailleurs à aller voir et bien évidemment, je vous mets la vidéo dans la description du fameux poulet rôti, d'aller voir en fin de compte la broche, comment elle est, comment elle fonctionne. Là maintenant on est sur un accessoire supplémentaire de la partie broche, c'est-à-dire le panier. Et avec ce panier, qu'est-ce que je vais faire? Bien évidemment, les fameuses potatoes. Ces potatoes, je vais te montrer qu'on est capable de le faire sans forcément avoir de la friture, c'est-à-dire qu'on va faire du la rôtissoire, tout simplement. On va les rôtir ces pommes de terre. Donc on va avoir ce côté croustillant sur la pomme de terre. Bien évidemment, je t'invite à utiliser des pommes de terre très simples, d'accord? Des pommes de terre qui permettent justement de faire de la frite, ok? Ou de la friture tout simplement, qui fonctionne avec de la friture. Donc moi, les ingrédients que je vais te donner, c'est des ingrédients que j'utilise quand je fais de la friture, sauf que je vais enlever un ingrédient. C'est pour se donner un petit côté chapelure, d'accord, sur la potatoes, qui est en fin de compte tout simplement de la fécule de pomme de terre. Je la fais donc du coup sans fécule pomme de terre, et c'est ce que j'utilise en règle générale pour faire mes potatoes en friture, mais cette fois-ci on va les faire dans la rôtissoire. Donc je te montre ça tout de suite, et bien évidemment les ingrédients tu connais, magie du montage, tac, ah, c'est beau, je sais c'est beau toi comme d'habitude, ah, c'est pour moi c'est cadeau, hein, tu m'as compris, je sais que tu adores quand je dis ça, quelque part, calme-toi, je me retrouve avec la fine équipe au cul, hein. Écoute, sans plus tarder, je vais te montrer comment découper les pommes de terre, et c'est parti, let's go. Alors pour la découpe des pommes de terre, très simplement, tu vas prendre des moyennes. En règle générale, c'est mieux des moyennes et des petites. Dans ces cas-là, ce que tu fais, c'est que tu la prends, hop, tu la sépares en deux. Ok? Là, tu la prends, tu la recoupes en deux. Là, toi, ta pomme de terre, ça fait quand même une sacrée potatoes. Donc là, tu la prends. Alors, soit tu n'as pas envie de te prendre la tête, tu vas être sûr de bien l'égaliser, tu la prends là au milieu. Là, toi, tu as une potatoes. Ok? Donc la peau, je t'engage réellement à l'utiliser, mais prends des pommes de terre à ce qu'on appelle à chair fine, quoi. Enfin, pas chair fine, à peau fine, d'accord? Hop. Sinon, au niveau mastication, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Tu vois, hop. Je t'en fais encore une autre. Voilà. Je t'en prends une autre, donc un peu plus grosse. Voilà, tu vois, tout simplement. Ça, tu les réserves dans un saladier, et je te montre comment on fait tout de suite après. Bon les copains, t'as vu comment je découpe les pommes de terre? Rien de très compliqué. Alors, juste comme ça, par précision, au niveau des pommes de terre, il y a 1 kg 270 de pommes de terre. D'accord? Donc tu sais grosso modo la quantité que je t'ai mis bien avant d'épices, c'est pour 1 kg 270 de pommes de terre. Les pommes de terre, bon, je ne vais pas te faire le coup du oui, privilégier le circuit court et quoi que ce soit. Écoute, tu prends les pommes de terre que tu as envie, hein, tu fais ce que tu veux, c'est ton libre arbitre. Je ne vais pas te sortir une messe, te vendre une messe. Oui, mais tu comprends, tu fais ce que tu veux. D'accord? C'est ta vie, rien d'autre, ok? Bon, moi je te dis ça parce qu'en fin de compte j'ai la chance d'avoir un fermier qui fournit les pommes de terre. Moi j'ai la chance d'avoir un grand potager où je peux faire mettre mes pommes de terre. Bon voilà, tout simplement, là j'étais à court de pommes de terre. D'ailleurs en pommes de terre j'utilise beaucoup la Rosabelle. Je ne sais pas si tu connais cette variété de pommes de terre. Bah dis-moi dans les commentaires d'ailleurs si tu connais cette variété. Vraiment elle est excellente. Donc du coup là tu vois j'ai deux barbecues, il y en a un en fin de compte. Je mets quelques cuisses de poulet à cuire voilà, en indirect. Quelques petites marinades de maison, bien évidemment. Bah, tiens, dis-moi si tu as envie de voir savoir qu'est-ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, tout simplement. Dis-moi si tu es curieux. Bah écoute, n'hésite pas. Tu sais très bien que la plupart des commentaires, même pas la plupart, à tous les commentaires d'ailleurs, en bas sur toutes les vidéos, j'y réponds. Voilà. Moi, je ne suis pas le mec qui se croit plus haut que tout le monde ou quoi que ce soit. Je réponds à tous les commentaires. Que ce soit négatif ou positif, hein. Moi, j'ai aucun souci là-dessus. Tu n'es pas d'accord, tu as entièrement le droit de ne pas être d'accord. Alors là, je vais te dire qui je suis pour me permettre de dire tu as tort. Qui je suis? Regarde ma gueule. Hein, tu m'as compris. Ouais, calme-toi, ça va bien se passer. Ok? Donc en attendant, j'ai mis un deuxième barbecue. Alors, ce que je vois déjà arriver, parce que beaucoup de personnes disent oui, le Napoléon n'a pas de rôtissoire. Je te l'ai dit dans une de mes dernières vidéos. J'ai une grosse surprise pour toi. Alors, je vais te la spoiler. C'est une rôtissoire pour le Napoléon. Et crois-moi que quand je vais te montrer la rôtissoire, il y en a beaucoup qui vont commencer à se poser des questions. Chut, détends-toi, détends-toi. Je t'ai dit, je te sens tendu. Ah, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont gonflé du slip. Hein. Ah, il y en a... calme-toi, détends-toi. Il y en a beaucoup qui sont biaisés, mais c'est pas grave. Vous inquiétez pas, les amis, je vous aime. De toute façon, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Vous avez tendance à croire, machin. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Napoléon a fait le nécessaire pour justement faire
une rôtissoire digne de ce nom. Mais digne de ce nom, hein. Quand je te dis digne de ce nom, c'est digne de ce nom. Mais bon, allez, pas en bas. Ne passons ce truc, c'est nul, de toute façon, ça n'a pas d'intérêt. Donc je te disais, j'ai allumé le deuxième, donc qui est le Weber, et comme j'ai d'habitude, hein, j'ai aucun problème avec Napoléon et Weber. Les deux, je les adore, il n'y a pas de souci. J'utilise le Weber parce que bon, voilà, j'ai l'habitude, c'est un réflexe à chaque fois. Mais j'attends de te sortir la vidéo sur le Napoléon de la rôtissoire. Voilà, je sais. T'inquiète pas. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Tu vas voir, quand tu vas voir ça, tu vas te dire, ah ouais. Ah ouais, effectivement. Ah ouais. Bah oui, bah oui. Hein, bon, allez, on arrête de parler. Donc, j'ai allumé une cheminée avec les 3/4 en briquette, tout simplement pour la rôtissoire. Et bah écoute, je passe à la partie épices. Donc, pour la partie épices, c'est simplement, comme tu l'as vu dans la partie que je t'ai présentée avant. On a de l'oignon, du paprika, de l'ail, du poivre, du sel, des herbes de Provence, du curcuma, de l'huile d'olive. Et tout ça, bah écoute, simplement, on va pas se prendre la tête. On met tout sur les patates. Alors pour l'ordre, il y en a qui vont dire oui mais mets l'huile d'abord ou quoi que ce soit. Franchement, te prends pas la tête, ça. Franchement, réellement, je vais pas te mentir, hein, ça n'a aucune importance. Tu commences par les épices et l'huile d'olive à la fin ou l'huile d'olive après. Enfin, ce qu'on appelle nos amis, hein, le zitoun. Hein, calme-toi, je te sens tendu, détends-toi, installe-toi, prends ta verveine, ça va bien se passer. L'huile d'olive. Donc tu vois, hein, pas de chichi, pas de blabla. Hein. J'ai mis, toi, j'ai fait exprès d'ailleurs justement de te mettre les épices avant l'huile d'olive. Et tu vas voir, le résultat sera identique. Rien n'a changé. Voilà, pour te montrer. Voilà, donc tu vois, ça change rien en fait. Que tu mets l'huile d'olive après ou avant, ça change que dalle. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que notre cheminée soit bien chaude. Et une fois qu'elle est bien chaude, on va la mettre dans un tiers de notre barbecue. Et ça, je vais te le montrer. D'ailleurs, j'ai envie de te dire très simplement, il y a une personne très sympathique qui m'a posé la question, et à juste titre, qu'il ne savait pas, qu'il était débutant en la matière, et qui se demandait comment je faisais, et en quel endroit, quelle quantité il fallait mettre de briquettes. Eh bien écoute, tu sais quoi? Je vais te montrer comment faire. C'est parti. Donc je prends ma cheminée d'allumage, regarde, tu vois, j'ai la moitié de la cheminée en fait, tout simplement. On va compter après ensemble le nombre de briquettes que j'ai mis dedans. Voilà, tout simplement. Tu vois, regarde, je te montre. Donc, tu vois, il n'y a pas besoin de mettre l'entièreté de notre barbecue pour simplement allumer, il n'y a rien du tout. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Donc, on a 25, 26 briquettes de charbon. OK. Et là, tout simplement, la seule chose qu'on va faire, très simplement, mais très simplement, c'est mettre notre rôtissoire. Avec le panier, bien évidemment. C'est parti. Alors, le panier, c'est un panier on va pouvoir utiliser pour plusieurs choses. Là, je te montre pour les potatoes et crois-moi qu'au fur et à mesure des vidéos, je vais te montrer, tu reverras forcément ce panier. Pour être honnête avec toi, tu sais quoi, j'avais déjà fait une première vidéo. Je vais être honnête avec toi, j'avais déjà fait une première vidéo où je te montrais les potatoes, machin, la même chose que celle-là que je suis en train de te faire. Sauf que franchement, réellement, tu vois, c'était pas, je sais pas, c'était pas le berlu que tu connaissais, il était là, oui, ferme-la. Non, mais à un moment donné, ferme-la physiquement. Ah, il faisait froid, j'étais en pull, enfin pas le même pull, mais... ouais, tu vois, c'est pas le mec vivace. Ah, allons, on y va, tu vois, non, c'était pas ça, tu vois, c'était pas le... Tu vois, t'as compris? Chut, calme-toi, calme-toi. Ah, t'as des mauvaises langues qui vont encore discuter, arrête, me fous pas dans la merde. Hein, donc alors, je t'explique, le panier. Très bon panier, donc la marque je te la mets dans les descriptions, et j'ai envie de te dire, tu sais quoi, va voir ma vidéo sur le poulet rôti, comme je te dis, je te la mets dans la description. Donc tu vois, tu remarqueras, il y a des pales, ces pales très importantes, parce qu'en même temps que de tourner, d'accord, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va, ce qu'on appelle brasser, donc elle va décoller nos pommes de terre. Il faut savoir qu'elles ont été huilées, donc elles sont collées légèrement entre elles, hein, pas toutes, mais légèrement entre elles. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tu as des côtés qui vont pas être collés. Enfin, qui vont pas être cuits, pardon, excuse-moi. Oh là là, oh, Lulu Berlu, chut, ferme-la. Hein, donc, tout simplement, quand ça va tourner, ça va les brasser, donc du coup, ça va les décoller. Et là, tu vas avoir un croustillant sur toutes tes potatoes. Et crois-moi, regarde bien jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas voir hein, le résultat. Même moi, la première fois quand je les ai fait, je me suis dit, putain, pourquoi je me fais chier à chaque fois avec une friteuse? Autant rester ça avec barbecue, parce que le barbecue, c'est la vie. Ouais, tu le connais. Chut, détends-toi, je t'ai dit. Hein, bon, allez, maintenant, on passe au montage. Tu reconnais hein, l'épée de Dark Vador.
on la serre dedans. Donc là, tu vois, c'est pas compliqué. Notre tissoire, elle est fixée. Le panier à salade. Ah, me mets pas de salade, t'es malade toi quoi. Oh, tu m'as pris pour qui un lapin. Maintenant, on prend nos pommes de terre et on les met dans le récipient. Enfin, dans le panier, pardon. Hop, il y en a une qui a voulu se faire la malle. Il y en a une qui a voulu faire comme Maître Gims. Je me tire. Je me tire. Et là, bah, tout simplement, tu connais la chose. Tu connais la chose. On l'insère dans le moteur de la bête. Allez, viens me voir, je te montre. Hop, on la met dedans. Donc, on la met dedans. Et regarde, tu vois, l'anthrax. Tu vois, tout simplement. Pas besoin de se prendre la tête. Là, tu allumes. Et regarde comment ça se passe au niveau des pales. Donc tu vois, toutes les pommes de terre se détachent. Déjà par le fait d'avoir mis un corps gras, mais également par les pales. On met le couvercle. Bien évidemment, l'ouverture haute à l'opposé de la partie charbon. Et c'est parti. Bon les amis, je sens que les potatoes sont pas mal. Sont bien rôtis. Écoute, tu sais quoi, je te propose un truc. On va voir ce que ça donne. Je vais utiliser ma sonde instantanée pour les piquer. Donc tu vois, regarde. Tu vois comment elle se décroche. Elle se décroche parfaitement. On va en prendre une. Tiens, tu sais quoi, celle-là. Parfait. Parfait. L'autre là-bas. Celle-ci. Parfait. Bah écoute. Il n'y a plus qu'à. Donc tu as vu le résultat. À cœur, c'est très bien cuit. À l'intérieur, tu vois, ça croustille. On l'entend au niveau quand ça tourne. On va couper le moteur. Maintenant, on va passer à la dégustation. Alors, je sais pas si tu entends, mais regarde. Tu vois, rôtite. Donc, surtout, ne pas confondre frit et rôti. Hein. C'est vraiment deux choses bien différentes et bien distinctes. Hein. Là, on n'utilise pas d'huile à part celle, le corps gras qu'on a utilisé pour éviter, bon, je veux dire, pas qu'elle colle. Heureusement, il y a des pales dedans parce que de toute façon, même dans une friteuse, tu te retrouves des fois que ça colle. C'est l'huile qui fait ça, c'est l'humidité. Enfin, c'est l'humidité et l'action de l'huile qui fait ça. Mais réellement, c'est pas mal. Alors, j'en profite. Hop, ça, on va l'enlever. Mes cuisses de poulet grillées. Enfin, grillées. Elles ne sont pas si grillées que ça. Hein. Cuisson indirecte, bien évidemment. Donc, les potatoes. Tu vois comment elles sont belles. Regarde la couleur qu'elles ont pris. Magnifique. On va en prendre une petite, là. Oh. Ah ouais. Ah ouais. Oh, c'est quoi ça me fait penser? Avec une petite sauce. C'est un peu... la petite sauce un peu... c'est bête à dire, mais... La sauce, comment ça s'appelle? La creamy de luxe. Tu sais, chez McDo. Oh la vache! La même. Putain, c'est dommage, j'en ai pas. Oh putain, con, j'en ai pas. C'est dommage. Oh. Si la vidéo t'a plu, très simple, un petit pouce bleu. Tu n'hésites pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche et surtout partage la vidéo. Partage-la en masse. Alors tu l'envoies partout. Hein. Ouais, mon copain, ma copine, mon cousin, ma grand-mère, mon grand-père, tout le monde. Tu l'envoies partout. Ah, regarde, Berlu. Au-dessus, c'est le soleil. Hein, calme-toi. Hein, là, on est en terrasse. Calme-toi, calme-toi. J'aime me retrouver avec la fine équipe au fion. Détends-toi, détends-toi. Donc, n'hésite pas à partager et surtout, comme je te le dis à chaque fois, n'oublie pas une seule chose, c'est de te régaler. Prochaine vidéo, ciao.